Allô, bienvenue dans ma capsule 29, c'est Natacha. Aujourd'hui, je vais te parler de la difficulté de perdre du poids. Que même malgré tous les efforts qu'on peut faire, on n'arrive pas à perdre un iota de poids et c'est fatigant, c'est décourageant. Et j'aimerais t'en parler parce que je vis plus ou moins la même chose. Et je sais qu'il y en a plusieurs dans mon cas qui vivent aussi la même chose. Donc je me suis dit que je pourrais, avant ma 30e vidéo, parler un peu de la perte de poids parce que ça fait partie quand même d'un défi que je crois que beaucoup de femmes de mon âge ont à vivre parce qu'on a accumulé un petit peu de gras, ensuite après avec la ménopause aussi, mais surtout aussi parce que bon, comme je disais hier, on s'est un petit peu oublié les dernières années, donc on a pris du poids et, et j'aimerais bien à parler un petit peu de ça pour toutes celles qui se retrouvent dans la même situation que moi actuellement. Donc, oui, j'ai réussi il y a 3 ans, j'ai perdu 20 livres en 3 mois, ça a été extraordinaire. Et j'ai arrêté tout ce qui est le pain, les pâtes, tu sais, on dit les PPP, là, les pâtes, le pain. J'ai arrêté les patates. J'ai arrêté le lait de vache, donc tout ce qui est les produits laitiers, le fromage, tout ce qui est gras. Si j'ai pris du fromage, j'en ai pris à 4% de matière grasse. Là, je suis rendue à 9 parce qu'il n'y en a plus à 4%. Mais, et j'ai pas fait de régime en soi, parce que moi, je suis pas pour les régimes. Dans la mesure où je me restreins, et puis ça fait pas partie de ma vie, c'est juste pendant une période de temps, puis une fois que c'est fini mon régime, il se passe quoi? Je recommence à manger comme avant? Non, moi, ce que j'ai plutôt favorisé, c'est un changement de vie carrément. Si j'ai grossi de 10 livres pendant les 10 dernières années, de 20 livres, je veux dire, pendant les 10 dernières années, eh bien, c'est parce que notre nutrition, elle n'était pas adéquate. Donc, l'idée, c'est de changer la nutrition, changer notre manière de vivre. C'est ça, à la base, qui est important. Ensuite, c'est de voir qu'est-ce qui, pour nous fait grossir. Hein? Donc là, alors moi, je le sais qu'il y a 3 ans, quand j'ai voulu vraiment perdre 20 livres, puis j'ai recommencé. Bon, j'ai commencé à m'entraîner aussi jusqu'à près de 8 à 15 heures par semaine, donc c'est beaucoup. Ça a aidé l'accélération de ma perte de poids. Mais avant tout, ce qui nous fait maigrir, c'est ce qu'on mange ou ce qu'on ne mange plus. Donc, ça va être important de voir c'est quoi que vous mangez actuellement. OK? Et de vers, bon, ben ça, c'est trop gras, ça, c'est trop gras, ça me fait pas. Des fois, on s'en rend pas compte. Moi, je me suis rendu compte que j'avais de l'intolérance au gluten. Parce que j'avais toujours mal au ventre avant, mais on s'habitue. Tu sais, je m'étais habituée au mal de ventre. Bon, ben, je mange, puis j'ai mal au ventre. Tu sais, on dit souvent, après manger, une petite sieste parce qu'on est fatigué. C'est pas normal. C'est parce qu'on mange pas bien. Et que là, notre système, il travaille trop fort. Tu sais? Donc, c'est à un moment donné, il faut changer ça. Donc, quand j'ai arrêté tout ce qui est les pains, le gluten, j'ai arrêté toutes les céréales, tu sais, les céréales au petit déjeuner, là, non. Maintenant, moi, c'est pas compliqué. À tous les matins, c'est 2 œufs de la ferme. Donc, 2 œufs qui sont pas de la production industrielle. Et aussi, on rajoute du blanc d'œuf pour ajouter de la protéine. Et c'est ce que je mange à tous les matins depuis 3 ans. Puis vraiment, là, ça me sustente. J'ai pas faim avant. Puis après, je me prends une collation. C'est rare que je dîne. De toute manière, c'est mon conjoint qui fait à manger chez nous. Puis lui, il part sur la route toute la journée. Donc, et moi, sur l'heure du midi, ou soit je prends des touskis de la veille, ou soit tout simplement je mange des noix, des amandes en fait. 25 amandes avec 3 dattes et puis 30 grammes de fromage allégro qui est 9% de matière grasse. Donc, c'est à peu près tout ce que je mange dans la journée et le soir, là, nous, on a favorisé beaucoup parce qu'il y a l'entraînement, protéines, légumes. Donc, on va prendre, ça peut être du steak haché avec du brocoli. Le brocoli, je favorise beaucoup parce que c'est très bon pour la santé. Bio, bien sûr. Donc, brocoli, alors viande, brocoli, ça peut être poisson avec un légume, ça peut être du brocoli encore ou un autre légume. Je prends des légumineuses aussi. On va faire des salades repas, beaucoup. Donc, couscous végétarien. Donc, on se fait un plat le soir qui est pas... Et évidemment, on essaie de moins manger. Bon, ça, c'est
Grosso modo, c'est ça que je mange dans mes jours. Et une fois par semaine, c'est le souper cochon. On mange n'importe quoi, on se gave, frites, hamburgers, hot dog, pizza. Là, on se défoule une fois par semaine. Bon, ces derniers temps, je me suis laissé un petit peu aller. Et j'ai laissé un peu aller l'entraînement. Et aussi un petit peu, je me suis fait des petits plaisirs, hein, genre j'adore le pain, pain beurre, moi je craque pour du pain beurre. Donc, je me suis un peu laissé aller, j'ai repris un peu de gras. Et là, depuis quelque temps, je me suis dit, bon, comme je veux faire de la compétition semi-professionnelle, il faut que je maigrisse, il faut que j'ai un certain poids pour ne pas me retrouver avec des adversaires trop lourdes. Donc, je veux maigrir encore de 10 livres, mais j'y arrive pas. J'arrive pas à perdre, j'ai un petit bedon d'amour, j'ai réfléchi à pourquoi j'arrive pas à perdre du poids. Parce que c'est pas juste, comment je pourrais dire, je pense qu'il ne suffit pas juste de, ok, j'arrête de manger, puis ça y est, je vais maigrir. Je ne pense pas que c'est juste ça. Que malgré les efforts qu'on fait au niveau nutritionnel, physique, exercice et tout, entraînement, et que ça ne fonctionne pas, eh bien, à mon sens, il y a aussi la dimension spirituelle, psychologique. Et j'ai réfléchi à ça avec pourquoi je n'arrivais pas à maigrir, à perdre le petit peu que j'avais, puis pourtant je mange presque plus. Et veux pas, je me suis dit, peut-être que c'est dû à ça. Ma fille, comme je vous expliquais, elle s'est faite violer et elle m'expliquait qu'aujourd'hui, les agressions, il y avait telle manière que ça, c'était une agression, telle situation était une agression. Quand il n'y a pas eu un oui qui a été dit directement, c'est une agression si la personne, elle a des relations avec toi puis que tu n'as pas été consentante à 100%. Il y a plein de choses comme ça qui font qu'aujourd'hui, c'est rendu une agression. Et ma fille, en m'en parlant, je me suis rendu compte que je m'étais faite violer à l'âge de 18 ans. Mais que à l'époque, c'était pas considéré comme un viol. Donc, c'est assez particulier. Ça a créé chez moi une forme de... j'ai comme pris du poids, mais au niveau des cuisses. C'est venu comme protéger mon entrejambe. Je sais pas si vous comprenez. Donc, c'est comme une protection que je me suis créée. Si vous avez de la difficulté à maigrir, à perdre le poids que vous avez malgré les efforts. Puis là, vous savez que vous faites des efforts. Là. Vous avez arrêté le sucre, vous avez arrêté le gras, vous avez arrêté les PPP, vous vous êtes mis dans une nouvelle dimension nutritionnelle, donc une nouvelle manière de vivre. Vous avez changé vos habitudes, vous avez commencé à vous entraîner, puis vous ne perdez pas de poids. Ben là, il y a peut-être quelque chose de psychologique à aller chercher. Beaucoup plus que continuer. Tu sais, il faut continuer et automatiquement, à un moment donné, il va se passer quelque chose. À un moment donné, peut-être, des fois, on ne veut pas. Parce qu'on est tellement habitué à être dans le corps qu'on est, on s'identifie tellement à ça. Et aussi, les gens sont habitués à nous voir comme ça. Donc, il y a plein de paramètres autres que juste j'arrête de manger pour maigrir qui fait que c'est pas si évident que ça. En plus, c'est sûr qu'on va dire, à 50 ans, c'est normal, on a des hormones et tout et tout. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas juste ça. Puis je pense que dormir là-dessus, c'est pas la solution. Donc, au contraire, moi, je pense que ça fait pas de différence que j'ai 50 ans ou pas. Je me dis pas, c'est à cause de la ménopause. À un moment donné, je me suis dit, au moins, je grossis pas. Je maigris pas, mais je grossis pas. Parce qu'on dit qu'en ménopause, on grossit. Bon, j'ai dit, OK, au moins, je grossis pas. OK, cool. Parce que je maigrissais pas, mais au moins je grossissais pas. Donc ça, c'est bien. Mais d'un autre côté, c'est comme, non, mon corps, je peux faire ce que je... Tu sais, dans le sens, non, je veux dire, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. Et c'est pas juste nos hormones, c'est pas juste... c'est d'aller voir plus loin que des solutions trop faciles, trop miracles. Puis d'aller chercher plus en profondeur pour vraiment se libérer de quelque chose. Parce que, à mon sens, le surplus de poids, il est là pour exprimer quelque chose. Ouais. Puis des fois, ça peut être sexuel. Ça peut être sexuel. Des fois, il y en a là, que je vois, là, puis je me dis, elle veut plus que son mari la désire.
Les hommes, c'est pas pareil, hein. Nous, les femmes, puis les hommes, on n'a pas du tout la même sexualité. Et les hommes, eux, ben, ils veulent tout le temps faire l'amour, hein, c'est pas compliqué, hein. Ils sont toujours, ils veulent tout le temps faire l'amour. Mais nous, enfin, moi, je considère que les femmes, en général, ils veulent pas faire tout le temps l'amour. Tu sais, c'est pas du tout dans notre physiologie, c'est pas tout le temps. Tu sais. Les hommes, c'est tous les matins. Hein. Donc, à un moment donné, pour se protéger de cette forme d'agression, de cette pression qu'on a, parce qu'on est dans un système patriarcal, et dans le système patriarcal, eh bien, la femme, d'une manière conscience, mémoire collective ou sous-conscience, conditionnement collectif, je ne sais pas comment je pourrais l'appeler, ben, il faut faire notre devoir conjugal et on se doit de satisfaire l'homme à ses besoins. T'sais? Donc, même si, comme moi par exemple, je suis une femme libérée puis j'ai des relations sexuelles juste quand moi je le veux, il n'empêche que mon conjoint, comme il est très, il aime avoir des relations sexuelles, il est chaud, comme on pourrait dire, ben, même si je lui dis non, il n'y a pas de problème, je peux lui dire non, non, non tout le temps, il n'y a aucun souci, il est super cool puis je sens vraiment pas de frustration, il n'empêche que ça m'oblige à toujours dire non. C'est comme si j'étais toujours agressée et que je dois dire non. Donc après, j'ai réfléchi, je me dis combien de femmes se retrouvent dans cette situation-là où elles n'ont pas la même capacité que moi de parler. Donc déjà en partant, il faut penser à ça. Parce que moi, je suis capable de parler, mais ce n'est pas tout le monde qui sont capables de parler. Et ça, j'en suis absolument consciente. Donc, je ne sais pas si vous êtes dans la même situation, mais si vous avez de la difficulté à vous exprimer, puis que vous êtes tanné là, de vous faire... c'est quasiment des agressions à tous les jours pour satisfaire les besoins de son homme, mais que nous, on a d'autres choses à penser, là. Il y a les enfants, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Ben, j'ai remarqué que la majorité des femmes rendues à 45, 49, 50 ans sont plus ou moins grosses, crasses. C'est sûr qu'il y a tout le système dans lequel on est de surconsommation, puis qu'on mange beaucoup plus depuis quelques années. Il y a ça. Mais d'un autre côté, peut-être que c'est une théorie que je me suis fait en me disant, parce que moi je le sais que j'ai comme gardé mon gras pour me protéger. Ça je le sais. J'en ai parlé après à mon conjoint, puis j'ai dit, je pense qu'inconsciemment c'est ce que j'ai fait. C'est pas énorme, mais c'est là quand même. Là-dessus je vous laisse. Hein? Puis je vous dis à demain pour une autre capsule. Une capsule surprise encore. Allez, bye.